à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chronique. Je suis beaucoup désolée si j'ai mis beaucoup de temps à vous faire une nouvelle chronique, mais je suis en vacances. Donc et puis ce livre, faut savoir, c'est que je l'ai fini de lire donc au mois de juillet, en gros le mois dernier, donc juillet 2013. Je lis toujours l'année, comme ça on sait jamais si dans quelques années justement quelqu'un d'autre voit ces vidéos. Donc voilà, je l'ai lu le mois dernier, sauf que au moment où j'ai fini de le lire, j'étais partie en vacances. Je suis pas restée tout le temps en Sarthe, et je n'avais donc pas d'accès internet, donc je ne pouvais pas vous le présenter comme ça. Et je sais vous dire, on est fin août. Je sais, je suis désolée, mais je suis en vacances, hein, je lâche un peu de l'est, donc c'est vrai, j'essaie de rattraper mon retard, mais bon. Donc le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est donc Assassin's Creed Brotherhood d'Oliver Brandon chez Castelmore. Donc là c'est en grand format, mais pour ceux qui veulent les acheter en petit format poche, ils sont en format poche chez Melody. Voilà. Donc j'ai essayé, faut savoir, c'est que j'ai joué au jeu Assassin's Creed. Donc pour ceux qui s'intéressent à mon sujet qui est en ligne sur Assassin's Creed, ce ne sont pas des romans mais des jeux vidéo. Donc pour ceux à qui ça intéresse, avant de lire Assassin's Creed Brotherhood, je vous conseille de lire Assassin's Creed Renaissance, donc toujours d'Oliver Brandon, parce que Brotherhood est la suite directe de Brotherhood. Donc voilà. Donc là, je vous conseille donc d'attendre que j'ai peut-être publié ma chronique sur Renaissance avant de lire celle sur Brotherhood. Si jamais je trouve la version anglaise du livre, enfin la couverture du livre, je vous la mets donc maintenant. Donc j'ai peut-être passé à l'histoire. Alors qu'est-ce que ça raconte l'histoire? Je vais pas vous lire le quatrième de résumé. Donc c'est pour ceux qui connaissent le résumé de la quatrième de couverture, allez sur l'article. Donc Ezio est un jeune italien qui est toujours en quête de vengeance, qui veut terminer sa quête de vengeance qui se trouve dans le... Voilà. Donc pour ça, c'est quoi sa quête de vengeance? Renaissance, avant. Donc voilà, et sa quête l'emmène donc à Rome. Rome qui n'est plus que souffrance, décadence. C'est plus rien parce qu'avant c'est une vie glorieuse, pleine de vie, mais maintenant ce n'est plus qu'un tas de pierres. Donc Ezio se retrouve dans cette ville pour affronter les Borgia, Rodrigo, Cesare, enfin ses enfants de Cesare et Lucrezia. Donc pour ceux qui s'intéressent, je mettrai dans l'article se trouvent les prénoms donc dans la langue d'origine, et je mets à côté leur équivalent en français, parce que je leur dirai toujours en italien. Donc il devra affronter les Borgia, et pour libérer Rome, il va aussi demander de l'aide à la population. Mais Ezio devra dépasser ses capacités et ses limites pour pouvoir affronter Cesare, homme puissant et beaucoup plus complexe qu'il n'aurait imaginé. Alors mon avis, je vais commencer par peut-être des petits points, des petits bémols, mais pas très grands. Le livre est divisé en 3 grandes parties. Donc la partie 1 commence là, la partie 2 là, la partie 3 là. Jusqu'à on dit, il n'y a rien de spécial. Donc comme vous pouvez le voir, la partie 1 occupe en gros les 3/4 du livre. Et je trouve ça vraiment dommage. Et donc la partie 2 elle est juste là. Et la partie 3 c'est que, je crois, très peu de chapitres, 1 ou 2. Voire même un seul chapitre si mes souvenirs sont bons. Donc peut-être plus. Donc en gros la troisième partie, 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 chapitres. Je trouve ça vraiment dommage que les parties soient si mal réparties en gros. Et deuxièmement, qui est un petit peu gêné, donc faut savoir, c'est que dans le livre il y a des expressions qui sont en italien, espagnol ou latin. Enfin la majorité je trouve que c'est de l'italien. Mais voilà, donc il y a donc le glossaire à la fin qui est bien. Beaucoup de gens vont me dire c'est quoi le problème? C'est pas le fait que le glossaire se trouve à la fin, mais le fait qu'on n'a pas toutes les expressions qui se trouvent dans le livre. Je prends par exemple le cas de la Rosa in Fiore, qui n'est pas dans le glossaire, et en fait la Rosa in Fiore veut dire la rose fleurie, un truc comme ça. Et donc c'est donc se trouve faire un bâtiment où travaillent les courtisanes. En tout cas elle va être appelée courtisane, hein, je précise. Donc voilà, donc les deux seuls bémols qui me gênent, hein, dans l'ensemble, voilà.
Alors, mes points positifs. Déjà, il y a des parties qui sont vraiment intéressantes parce qu'au moins ça permet de mieux déjà peut-être développer. Donc certes, elles sont pas toutes en bien réparties, je suis bien avouée, surtout la première. Mais devant chaque partie, on a ça. Donc première partie et une phrase qui, selon moi, correspond bien à la partie en question. Donc par exemple, la première partie a marqué: véritablement, on ne peut pas dire qu'il y ait de valeur à massacrer ses concitoyens, à trahir ses amis, à être sans foi, sans pitié, sans religion. On peut par de tels moyens acquérir du pouvoir, mais non de la gloire. Donc Niccolò Machiavelli, le prince. Donc en quoi vous voyez bien à peu près de quoi veut bien parler la peintre. Donc la deuxième partie, il y a marqué: tout est permis, rien n'est vrai. Dogma Sacchari 1i. Donc je sais pas trop ce que c'est. Voilà, je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc il faut savoir que le credo des assassins, c'est justement cette phrase. Mais dans le jeu, c'est inversé. C'est-à-dire que rien n'est vrai, tout est permis. Donc voilà. Et la troisième partie. Voici venir le dernier âge de la prophétie. Voici que renaît le grand ordre des siècles. Voici que reviennent la Vierge et le règne de Saturne. Une nouvelle génération de puissants et auteurs du ciel. Virgile et Plogue 4. Donc voilà, je trouve que ces petites phrases comme ça, en début de chaque partie, se dit à quoi on peut s'attendre. Sinon, dans l'ensemble, j'ai bien aimé retrouver les grandes lignes des jeux, retrouver des personnages qu'on a connus dans Renaissance, retrouver toujours les mêmes personnages historiques, donc les Borgia, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli. C'est vraiment bien écrit, il y a beaucoup de narration, pas mal de narration, mais ces narrations, je pense que c'est plutôt bien parce qu'on a vraiment une meilleure vue de Rome et moi j'ai des compléments plus par rapport au jeu. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on a une meilleure vision des choses. C'est vrai que l'association, ça va tourner en rond, j'ai beaucoup vu ça sur des chroniques quand je suis entrée. Tu veux toujours savoir, c'est une même répétition. Mais bon. On a aussi d'autres personnages on a vraiment, je pense, un meilleur accès au Vatican. Parce que ça pourrait être la religion, mais peut-être différemment, c'est parce qu'il peut se tramer. Mais bon, c'est parce que je veux pas dire que les papes sont capables du meilleur comme du pire, non. Pour moi, les papes sont surtout capables du meilleur. Je pourrais pas l'état de Borgia, ça y vraiment pas. Mais vraiment, on se dit qu'on a vraiment mis un autre point de vue. Et c'est vraiment très bien écrit. L'auteur a su bien, je pense, mettre en avant l'histoire du jeu. Donc voilà. Alors, je précise que je préfère mettre un petit point d'honneur pour terminer cette chronique. Pour ceux qui sont comme moi, qui ont joué au jeu, faut prendre énormément de recul par rapport au livre. Par rapport au jeu quand vous lisez les livres. Parce que moi, j'ai pas très assez de recul et je me suis mise la plupart du temps à comparer livres et jeux. Aussi à noter, donc pour ceux qui veulent lire les livres Assassin's Creed, n'importe lesquels, chose que je vais faire comme les autres, je vais faire comme si je n'ai jamais joué au jeu. Donc comme ça permet, je pense, de découvrir le livre différemment. Et autre point qu'il y a qu'il n'y a pas dans le jeu, c'est ce que moi j'appelle la partie Desmond. Dans le jeu, donc le personnage principal c'est Desmond, et Desmond, il n'y a pas sa partie à lui dans les romans. Donc voilà, je sais que c'est seul bémol. Sinon dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment hâte d'ailleurs les autres qui sont donc la Croisade secrète, Renaissance, Révélation et Force Awakens. Donc je vous dis à bientôt, j'espère que ma chronique vous aura plu et je vous dis donc bonne lecture à vous. N'hésitez pas à me commenter, à me donner vos avis si vous avez lu ce livre et à vous poser des questions. Salut!